Bon, je fais cette vidéo improvisée parce que je tiens à être solidaire, même avec des milliers de kilomètres de distance. Avec ces attentats du 13 novembre 2015, le terrorisme a franchi un pas, un cap en France, non seulement par l'ampleur de ce drame, mais parce qu'il a frappé de façon totalement indistincte les citoyens français. Nous sommes tous des cibles potentielles et nous devons tous entrer dans une nouvelle forme de résistance. Une résistance que les jeunes doivent prendre à bras-le-corps, quelle que soit leur idéologie, leur croyance, leur formation, leur frustration sociale. Nous sommes tous des petits tas de souffrances. Nous avons tous finalement des zones d'ombre, des failles, des drames, des frustrations, tous. Autant que nous sommes, nous avons la possibilité de justifier le pire. Et être humain, c'est justement se retenir de répandre cette violence en dehors de nous, de perpétrer des actes inhumains, de se défausser de ses responsabilités d'hommes et de femmes. Être humain, c'est dire le mal, je ne vais pas le commettre au nom d'un bien fantasmatique. Être humain, c'est quand quelqu'un souffre, dire je suis comme toi. Et même si tes lignes idéologiques, même si ton discours, je ne l'approuve pas, être humain, c'est de dire si tu souffres dans ta chair, je souffre aussi dans ma chair, par pure compassion humaine, par pure sensation qu'au-delà des clivages qui peuvent nous séparer, des âges, des cultures, de la couleur de peau, des religions, eh bien, il y a un être humain qui souffre, donc je souffre. C'était ça, je suis Charlie. C'était ça, nous sommes tous américains au 11 septembre 2001. Et là, nous sommes tous français. Et je suis fier d'être français. Je suis fier de cet immense élan de solidarité que des voisins aient pu dire voilà, nous pouvons vous héberger chez nous. Que des Français chantent la Marseillaise alors que la peur gagne les cœurs. Je suis fier de ces élans de courage qui consistent à ne pas montrer du doigt les musulmans ou de montrer du doigt les mosquées dans un amalgame honteux et une récupération politique absolument abjecte, mais qui consiste à justement faire la part des choses entre des jeunes endoctrinés par des sectes qui utilisent la jeunesse comme de la chair à pâté, et puis des religions qui peuvent être des religions de paix et de dignité. Nous entrons aujourd'hui dans un consensus démocratique en France. Nous sommes tous d'accord parce que nous pouvons tous souffrir et avoir nos proches qui meurent, quelles que soient leurs croyances ou leurs origines. Nous sommes tous d'accord que là, il va falloir lutter tous ensemble, résister tous ensemble, s'occuper de notre jeunesse, toutes les jeunesses, limiter la frustration de toutes les jeunesses de France, s'occuper de l'éducation de toutes ces jeunesses de France, qu'on soit père de famille, professeur, simple citoyen dans la rue, on doit s'occuper de notre jeunesse, c'est vital. C'est elle qui est ciblée par les terroristes et c'est elle aussi qui tombe sous les balles parce qu'elle se rend à un concert ou parce qu'elle boit un pot dans un quartier populaire. C'est le Paris que j'aime, c'est un Paris qui n'est pas excluant, c'est un Paris qui se mélange, où dans ma rue vous voyez des personnes au profil asiatique, au profil arabe, au profil indien, au profil africain, et tout ça, ça se mélangeait. Tous les spécialistes le disent, on en a pour des années, des dizaines d'années. Donc nous entrons dans une nouvelle ère. Nous devons entrer dans cette forme de résistance nouvelle que je baptise néo-résistance. Néo parce que c'est une résistance qui utilise toutes les nouvelles technologies. On l'a vu, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, les applications, les sites, la communication virtuelle. Néo-résistance parce qu'elle concerne aussi la nouvelle génération. Et c'est à la nouvelle génération que j'aimerais adresser la fin de ce message. Vous devez inventer les armes de résistance de demain, nous ne les avons pas. Nous n'avons pas assez misé sur vous, les jeunes de moins de 30 ans. Et puis les jeunes qui côtoient d'autres jeunes qui se radicalisent, vous avez aussi une forme de résistance à mener. Donc néo-résistance parce que nouvelle génération, nouvelle technologie et enfin nouvelle résistance. Nous avons connu la résistance en France en 39-45, eh bien nous entrons dans une nouvelle forme de résistance qui risque de durer plus longtemps. Aujourd'hui le monde nous regarde et je suis fier d'être français et je suis immensément dans la gratitude vis-à-vis de tous les messages de paix et de solidarité que le monde entier a donné à la France. Et entrons tous dans cette solidarité active, lucide, où l'intelligence
est l'enjeu.